Voilà. Ça affiche pas là. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'a pas duré, comme vous le constatez. C'est un petit direct corps à corps. J'ai mis une photo ici que vous voyez ici, en bas de ma, n'est-ce pas, de mon direct. Ce monsieur, il est avec un ministre de M. Ouattara. Je parle ici d'une affaire de plus de 600 millions de francs CFA. Près d'1 milliard. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aller poser la question à ceux qui sont à la carrière. Il y a près, n'est-ce pas, de plus de 200 millions de francs CFA que ce monsieur doit. Ce monsieur-là est celui-là même qui aujourd'hui remporte des contrats juteux, des marchés juteux en Abidjan. Le 4e pont, la prolongation, c'est lui, n'est-ce pas, qui est le maître d'œuvre. Ce qui est pathétique et paradoxal, incompréhensible, c'est que ce monsieur, il est sans fond, sans sous. Il n'a rien. Il est pauvre, n'est-ce pas, comme un rat d'église. Frères et sœurs, il reçoit des marchés alors qu'il n'est pas solvable. Comment quelqu'un qui est insolvable peut se tailler la part du lion en matière, n'est-ce pas, de marché public? Posez-vous la question. Y a-t-il complicité? Certainement. Y a-t-il complicité? Oui, inéluctablement. Frères et sœurs, ce monsieur s'appelle M. Kader. Nous avons été contactés par beaucoup de structures, par beaucoup d'Ivoiriens, des pères et des mères de famille, qui aujourd'hui se retrouvent, n'est-ce pas, en banqueroute parce qu'ils n'ont pas les moyens afin de pouvoir s'occuper de leurs salariés. La prolongation du 4e pont, c'est lui qui s'en occupe. Et les chantiers qu'il a sont des chantiers gigantesques. J'ai voulu faire cette vidéo en journée, je n'ai pas eu le temps. Et là, je suis en direct même sur TikTok, sur un panel. Mais j'ai voulu, comme je suis assis, il y a une autre intervention, j'ai voulu interagir rapidement. Après ma sortie de la semaine dernière, le monsieur n'a pas hésité à menacer certaines personnes. Il a même promis de porter plainte contre moi. Je peux ici lui donner, n'est-ce pas, l'aval, le cutis et caution, l'accompagnement de porter la plainte contre moi. Mon nom c'est M. Traoré, T-R-A-O-R-E, le prénom c'est Suleiman. Il veut porter plainte contre moi, j'irai répondre devant la juridiction. Parce qu'il doit, n'est-ce pas, à des personnes, plus, n'est-ce pas, des milliards, plus de 600 millions de francs CFA, en l'occurrence un demi-milliard et plus. Intimider, penser que on va, comment dirais-je, menacer, ça ne passera pas. La fois dernière, nous avons reçu des interpellations de certains proches concernant ce dossier-là. Nous avons décidé et nous lui avons demandé de passer au paiement de la doise qu'il doit à ces pères de famille-là. Mais lui, il a cru bon menacer sous le Paris. On ne fraye pas, n'est-ce pas, on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Je pense qu'il ne me connaît pas encore, que c'est quelqu'un de têtu, de teigneux, et quand je tiens à quelque chose, je ne relâche pas. Donc, M. Kader, c'est lui qui est là, sa photo que je vous ai montrée, je vais agrandir la photo, vous allez voir. C'est lui qui est là, regardez-le bien. Il est avec ici un ministre de M. Ouattara. C'est lui qui est là, regardez-le bien. Voilà, voilà, c'est lui qui est là. Il s'appelle M. Kader, voilà. Il est le PDG de la CICT. Voilà. Il travaille, n'est-ce pas, pour les travaux publics de Côte d'Ivoire. Les marchés juteux, c'est lui qui remporte. Et nous allons ici interpeller une fois de plus le directeur général de l'AGEROUTE. Monsieur le directeur, nous vous prions de vous mettre à l'écart de ce monsieur. Parce que les dommages collatéraux, vous allez, n'est-ce pas, les porter. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, l'attaquer le monsieur, positivement parlant, dans la dénonciation, sans vous citer. Parce que s'il arrive à remporter des marchés, je pense bien que l'AGEROUTE, parce que selon mes informations, vous avez une proximité, une affinité, une amitié avec ce monsieur-là. Et je vous déconseille vivement de vous frotter à ce monsieur, parce que nous allons partir, n'est-ce pas, en rafale. Suite à ces menaces, nous n'allons pas abdiquer, nous allons toujours continuer notre combat. Donc, nous allons demander au directeur de l'AGEROUTE de se quitter, n'est-ce pas, de s'affranchir de l'amitié de ce monsieur-là. On va encore montrer une autre photo. Et voilà, il doit plus de 600 millions de francs CFA. Ce que je dis, vous pouvez aller vérifier.
Il a donné des chèques à des opérateurs, à des personnes qui ont des camions, qui ont des bennes, qui louent à l'État. Quand M. Ouattara dit qu'il va faire des routes, des ponts, l'État n'a pas les moyens conséquents, suffisants, afin de pouvoir avoir des bennes, des routes, des tracteurs. Il faut louer avec des opérateurs. Donc ce monsieur, lui, il gagne les marchés par ses affinités, ses acquaintances, ses proximités, ses amitiés avec certaines personnalités que je ne citerai pas ici aujourd'hui. Néanmoins, je l'ai dit, de demander à leurs protégés de payer la doise qu'il doit, l'argent qu'il doit, des milliards qu'il doit. Il a remis des chèques impayés à des entreprises. Il fait des promesses vaines. Et donc, j'attire l'attention que ce monsieur est un escroc, est un voyou, et il a dit qu'il portera plainte contre moi. Je lui donne encore mon nom et prénom. Je m'appelle M. Traoré. Le prénom c'est Suleiman. Qu'il porte plainte. C'est là qu'il saura de quel bois, n'est-ce pas, je me chauffe. C'est là qu'il saura qu'on ne peut pas intimider tout le monde. Oui, ce n'est pas de la diffamation. Parce que quand on était bandit, l'appellation c'est bandit. Quand on était voyou, la désignation c'est voyou. Quand on était délinquant, l'appellation c'est délinquant. Quand on était prévaricateur, l'appellation c'est prévaricateur. Ne compte pas sur moi pour pouvoir tomber n'est pas dans les intimidations. Ce qui me fait mal, c'est que tu intimides, tu menaces les gens. Ça ne marche pas avec moi. J'ai été appelé par des camarades qui m'ont fait cas du dossier, mais j'ai seulement dit à mes camarades, à des personnes, n'est-ce pas, proches de moi, de te conseiller, de payer l'argent des gens. Mais si toi tu penses que tu vas m'intimider, tu ne peux pas, hein? Parce que moi là, j'ai les amitiés, les affinités, mais j'ai mon combat que je respecte. Je ne suis pas influencé. Je ne suis pas influençable, je ne suis pas influencé. Parce que le combat que je mène, c'est Dieu et ma conscience. C'est Dieu et ma conscience. Donc, M. Kader, je vous montre sa photo ici. Demain, samedi, Inch'Allah, je serai à la maison tranquillement. Mi bâtard sauté, quoi. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai besoin de dire partager la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. C'est samedi, il va prendre la haine des gens pour aller baiser les vieilles chouettes. On va régler son cas ici. Pendant que les chefs d'entreprise n'est pas sont en train, n'est-ce pas, de tirer par la queue, lui il prend l'argent pour aller baiser n'est-ce pas, les vieilles chouettes, pour entretenir n'est pas la vie, n'est-ce pas, de ces 4e bureaux, 5e bureau, 10e bureau. Et puis après il menace qu'il a porté plainte. Va porter plainte, il faut courir vite à la police. Va porter plainte rapidement. Va porter tes avocats, tu vas porter plainte rapidement. Quand il a porté plainte contre Souley de Paris. Il te donne mon nom et prénom. Parce que je n'ai pas le temps pour faire vidéo, c'est pour ça. Sinon, quand le jour que j'ai appris ça, tu finis bâtard sur tout le temps là, quoi. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est là. Voilà. Là, je monte ta photo. Maintenant, il faut aller porter plainte. Voilà. En grand caractère. Voilà. C'est ce qui est là. C'est lui qui est là. Monsieur Kader. Voilà. Il faut aller porter plainte, hein. Puisque tu as dit que tu as porté plainte contre Souley de Paris, là. Tu as porté plainte. Tu penses quoi? Voici, j'ai déjà des délinquants économiques. Il se comporte mal et puis après il va porter plainte. Va porter plainte, Joe. Tu penses que moi ça va m'effrayer quand on va les porter plainte contre Souley de Paris? Va porter plainte contre Souley de Paris. Tu penses que ce qui va m'effrayer? Hein? Est-ce qu'on peut apprendre la grimace n'est-ce pas, à un vieux singe? Est-ce qu'on peut apprendre la tigritude à un tigre? Hein? À pomper, à partager. Hein? Je vais aller porter plainte contre Souley de Paris. Si tu ne vas pas porter plainte contre moi, hein, tu vas voir. Tous les jours que Dieu crée, s'il y a un petit bout de temps là, je vais mes caméras jusqu'à ce que tu franchisses, n'est-ce pas, la porte d'un commissariat. C'est là que je vais te démontrer, je vais gâter toutes tes business à Abidjan. Ça, tu ne me connais pas encore. Donc, voici ce monsieur qui s'appelle M. Kader. Il est responsable, n'est-ce pas, de la CITT. CICT. Doucement. CICT Abidjan. Partagez la vidéo. Partagez la... À pomper. À pomper. À pomper. Viens. Perroquet. Attends, perroquet. Attends. Attends, on va mettre perroquet là. Perroquet là où? Voilà. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Boumé. À pomper. Boumé, c'est là. Boumé là. Donc, pomper. Cher perroquet là. Voilà, cher perroquet. Bonsoir, Bruno Zier. Bonsoir, Yebois Mouchia. Tous mes respects, mon petit cœur. Kwaku Patrice, tous mes respects. Yacouba Belen. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que Dieu te protège, mon frère. Merci. Voilà, cher mon perroquet. Les jaloux quittés. Isa la plus belle, comment tu vas? Isa Chou.
Voilà. Séni, comment tu vas? Voilà. Clemso. Banou. Voilà, on est ensemble. Emmanuela, comment tu vas? Bisous. Voilà. Et c'est le perroquet international. Toujours, voilà, toujours imité, mais jamais égalé. Donc, le monsieur a commencé à menacer les gens là-bas qui va porter plainte contre moi parce que moi je l'ai dénoncé. Champion, vraiment, tu ne me connais pas. Hein? Salut Francis, Bleké Marius, Banou Daou. Le monsieur ne me connaît pas. Hein? Je vais porter plainte contre les Paris. Tu as porté plainte contre moi. Oh, vraiment de Dieu. Donc ça va m'effrayer quoi. Oh, attention à faire là. Voilà, il faut payer l'un des gens. Parce qu'il y a des opérateurs, il y a des personnes qui mettent à disposition les entreprises, les boîtes pour travailler pour l'État. Et moi, je critique M. Ouattara. Je dénonce son pouvoir. Mais il faut reconnaître que M. Ouattara, ils ont payé les factures. Ils ont payé l'argent, ils ont payé les factures. Lui, il ne paye pas ceux qui viennent lui donner les bennes, les camions, tout ça, les employés qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont plus de trésorerie. Lui, il fait la Java. Il est avec les cigares et autres. Et quand moi je parle, il me menace. Champion, tu ne me connais pas encore, tiens. Il clique à droite, quoi. Voilà. Moi, je ne vais pas sortir parce que j'ai un jeune frère qui m'a appelé et qui me respecte beaucoup et qui m'a parlé de toi. Il lui a dit, non, il faut parler, il faut lui dire qu'il règle l'affaire là. Ben, ça fait honte. Ben, lui, il gagne à manger. Il faut qu'il donne aussi à ceux qui lui ont donné, n'est-ce pas, ils ont mis à disposition ces camions et autres, les camions, les bennes, avec les ouvriers pour faire les travaux. Parce que lui ne fait pas les travaux. J'ai dit ça à mon jeune frère. Et après, je vois qu'il appelle les gens pour savoir qui m'a informé. Il va appeler les gens, même les gens me disent, sous les qui t'a informé. Il dit, mais moi, j'ai mes renseignements. Moi, j'ai mes informateurs. Dans tous les arcanes, dans tous les ministères, je cause avec les gens au pouvoir. Quand il dit cause avec eux, c'est-à-dire que c'est eux qui me donnent les informations, les papos. Les informations concrètes, pas les informations sorties de route. Donc si moi je suis avec toi là, donc il faut régler le dossier. Mais tu te mets ici au défi de me dire que tu ne dois pas, n'est-ce pas, plus de 200 millions à la carrière. Moi je te mets aussi au défi. Je te mets ici au défi de me dire que tu ne dois pas plus de près de 700 millions de francs CFA. Est-ce que M. Ouattara est au courant? Est-ce que le ministre des Infrastructures est au courant? Qu'on donne des marchés à un voyou. Moi je veux que tu manges bien, il faut manger. Hein? Il faut manger. Moi, il veut que tu travailles. Mais tu vas me menacer. Il clique à droite, quoi. Moi, je suis dans la vérité. Si tu ne dois pas, oui. Mais tu dois, il faut payer on t'appelle les gens pour les menacer, là. Paye les factures. Si tu es trop fort, il faut payer les factures. On est passé le temps à menacer les gens. Paye les factures. Là, il voit que tu es un vrai garçon. Mais tu ne peux pas facturer les gens. Et puis, tu vis, n'est-ce pas, sur les misères, sur les galères, sur les frustrations, n'est-ce pas, sur les douleurs, sur les peines. Si les maladies, certains sont malades, et tu vas t'asseoir que tu vas me menacer, il est mangué. Il est mangué. Mi bâtard sauté, tu vas comprendre. Enfoiré là. Tu vois que là, je commence à m'énerver là. Parce que là, vraiment, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu ne peux pas les gens, et puis on parle de ça, et puis tu sors pour menacer les gens. Tu penses que ça va me faire qui? Quand il y a porté n'importe sous les paris, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? On va porter plus là-bas. Vous n'êtes pas comme vous respectez, hein? J'ai cru que tu allais être intelligent quand j'ai fait la vidéo, j'ai interpellé. Là, je l'ai même quitté dessus, j'ai passé sur autre dossier. Tu appelles tout le monde partout à Abidjan. Hein? Tu menaces les gens. Par exemple, toi, tu comptes sur qui? Tu comptes sur le patron de la police économique. Même si lui me fait, je l'attaque directement. Hein? Ah oui? Si c'est lui que tu as du compte là, moi, je n'ai pas peur de lui. Hein? Si c'est les commissaires que tu as du compte là, moi, je n'ai pas peur d'eux. Hein? Les commissaires que toi tu comptes sur eux là, pour qu'ils vont te défendre là, moi je n'ai pas peur d'eux. C'est ça les hic. Hein? Il m'a dit qu'il y a qu'on a construit des pailles pour te plaindre contre lui. Mon frère, moi je suis cabri mort. Des bandits comme toi là, c'est toi que moi je traque. Moi je suis le policier de la toile. Les voyous comme toi là. C'est-à-dire que des délinquants comme toi, c'est vous que moi je traque. Tu penses que moi ça m'effraie quand je viens porter plainte contre sur les paris? Ça effraie qui? Prison là c'est pour les cabris? C'est pour les animaux. Hein? Tu prends un avocat, je prends 10. Tu prends 20, je prends 40. Et puis on va là-bas s'expliquer. Ça sort comme ça sort, ça rentre comme ça rentre. Enfoiré. Il faut appeler là des gens. Hein? Quand je vais sortir demain contre toi, demain après-midi, Inch'Allah. Demain après-midi, j'ai fini de faire ma grâce matinée. Je suis bien tendu, bien détendu partout. Je suis à l'aise. Si elle te prend, tu es mis bâtard sauterait.
Ah non, parce que la nuit, là, j'ai pas vu les passer. C'est pour ça que j'étais en train d'écouter le capitaine Traoré. Sinon, un petit là, quoi. Parce que tout à j'étais assis, puis il pensait à toi. Il dit, mais attends, le monsieur là, c'est comment son dossier là? Déjà, il est en train de menacer les gens. Il faut continuer à menacer les gens, tu vas comprendre. Vous êtes malade, des voleurs comme ça, vous devez aller laisser, puis vous menacez les gens. Vous prenez pour qui là? Est-ce que le ministre de l'économie est au courant? Est-ce que M. Ouattara est au courant? Est-ce que son gouvernement est au courant? Des ouvriers travaillent pour toi, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne les payes pas, et puis on vient revendiquer, et puis tu te plains. Ah bon? Tu te plains, et puis tu as le culot de te plaindre. Il faut encore l'ouvrier encore. Il faut appeler quelqu'un pour menacer, non, comme il dit. Si on me dit là, mais voyez comment? Il manque là. Il faut continuer tes conneries là. Attends, je vais te montrer. Je vais montrer ta photo encore. Parce que tu vois que tu as mes frères. Il faut prendre ton téléphone. Dès qu'elle est finie, prends ton téléphone, tu vas appeler le monde entier sur les paris m'a exposé. Quand je vais. Tiens, Nimi le Tomi, mi kouti, hein. Voilà bien dit toi, hein. Il manque là. Ça veut dire quoi ça? Et puis tu as le quoi même de te plaindre. Un voleur comme toi là. Escroc. Est-ce que les gens ne peuvent pas de ça, putain, tu sors pour venir menacer les gens? Ah bon? Mais attends, tu es courageux, hein? Toi, ta place est en prison. Je dis, hein, je te rends la vie d'Abidjan. Abidjan. Wallah, Bilan Titoy. Menace que tu as fait contre moi, je ne vais pas te laisser. Tu veux que tu es sérieux? Le procureur maintenant te pas pour te foutre dedans. Bandit. Mais tu dois comprendre. Je te fais dégoûter, n'est-ce pas? Je te fais dégoûter. Quand tu es passé à Abidjan, là, ils vont crier sur toi. Voyou. Il faut m'énerver, tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Un bandit comme ça, tu dois aller au champ, et puis on parle de ça, tu vas menacer les gens qui sont informés sur le Paris. Mais si tu étais sérieux, on a même informé. Il y a les opérateurs qui sont à Abidjan sont trop sérieux. On prend des marchés, on donne à un délinquant. Souffle. Voilà, il a. Les bâtards sont alors. Ça va pas, non? Voici, regarde le monsieur là, c'est un maire. Ils l'ont mis en prison. Toi, tu penses que toi, t'es qui ça? Toi, t'es qui toi? Lui là, c'est un maire. Ce monsieur là, c'est un maire. Ils l'ont mis en prison. Hein? Ce monsieur là, c'est un maire. Le maire de Bangolo. Ils l'ont mis en prison. Quand j'ai donné l'information, on dit sous les de Paris, c'est faux, c'est faux. Il a laissé moi ça, dis donc. Quand j'ai sorti l'information, il dit que le maire de Bangolo est en prison. On dit, oh, sous les de Paris, tu as menti. Oh, comme si, diffamation. Allez, vous faites foutre, dis donc. Il n'est pas dedans. Attends qu'on a. Hein? Si lui on le met en prison, c'est toi on va laisser. C'est une affaire comme ça qu'on l'a mis aussi en prison. C'est un maire, c'est un élu. Donc si on met en prison, c'est toi qui n'es rien, on ne va pas mettre en prison. Si on met des cadres en prison, c'est toi on ne va pas mettre en prison. Viens t'enfermer. Toi, viens t'enfermer à Abidjan là-bas. On va te méfier, hein. Je vais t'enfermer à Abidjan. Parce que l'affaire là va prendre notre tournure. Lui qui te prend, lui, je vais l'attaquer directement. Ceux qui te prennent là, c'est eux, je vais attaquer directement. Et puis, eux vont se chercher. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention. Je sais de quoi il te parle. Si j'ai interpellé des cadres, là, publiquement, pour leur dire de se défaire de toi, je sais pourquoi je l'ai fait. Et donc, ils doivent te donner des conseils. Qu'il faut que toi, tu dois payer facture des gens. Les 600, 700 millions que tu dois là pour payer. Mais les menaces et intimidations ne passent. Ce qui m'énerve, c'est les menaces. Moi, tu as me menacé. Dieu, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Hein. J'ai peur que de Dieu. Sinon, tes petites menaces à 2 balles. Champion, il faut demander sur le palais c'est qui. Depuis longtemps, je suis sur la toile. Tiens, moi, je ne recule pas. Hein. Mais j'ai fait un combat vrai, juste. Je ne suis pas dans la diffamation, délation. Je ne suis pas dans... Oui, je suis dans le vrai. Donc, si mère a été mis en prison, là, toi, je te fous dedans. Et puis, je ne vais pas avoir de regrets. Il faut continuer à te mettre dedans. Wallah, j'ai exposé toutes les preuves sur la toile. Toi avec moi. Hein. Tous tes créanciers, là, j'ai tous les documents avec moi. Avant de sortir, je veux des preuves. On me donne les preuves. J'ai ça avec moi. Tu as fait te salir. Hein. Tu as fait te salir. Mais je n'aime pas. Mais tu es un père de famille, je suppose. Tu as de la famille, tu as des proches. Et surtout, on a des proches en commun. Il ne faut pas faire. Hein. Moi, j'ai des limites dans mon combat. J'ai des limites parce que je n'aime pas humilier les gens. Mais tu as me poussé, il a t'humilié. Il a sorti des choses de ce ça t'a dépassé. Hein. Ça t'a dépassé. Il a sorti des choses, ça t'a dépassé. Tu penses que quand moi je fais mes vidéos, tu penses que c'est une manière fortuite? C'est une manière, c'est anodinement que je sors.
c'est, comment dirais-je, amateurement que je sors? Non. Je ne suis pas un novice, hein. Je suis un vieux de la vieille, hein. Je suis un vieux routard. Je suis une ampoule grillée, je ne peux pas de court-circuit. Quand un navet te dit qu'il va te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Hein. Bon, t'amuser avec moi. Hein. Ces petits escroqueries que tu fais à Abidjan, tu voles l'un des gens, et puis tu appelles les gens. Si tu parles, appeler mon ami commissaire. Ton commissaire là, son bâtard, ma flaconon. Ton commissaire, il peut créer quoi? Ton commissaire peut créer quoi? Si ton commissaire, il est complice avec toi, là, je vais l'exposer. Et puis, ils vont le prendre, ils vont le foutre, ils vont le muter, ils vont l'enfermer. Parce que si, au lieu de t'arrêter, il est en commissaire avec toi. On va régler ça. Il faut sortir pour me menacer encore. Il faut appeler les gens. Hein. Quand j'ai fini, il faut appeler. Demain, Mika. Et tous les jours, je suis avec toi. Je ne vais pas te laisser. Hein. Ce que tu as fait, je ne vais pas te laisser. Appeler les gens pour les menacer. Et puis, tu as me menacé. Moi, tu as me menacé. Tu ne peux pas me menacer, champion. C'est que je suis vraiment. Par exemple, tu penses que je suis sorti comme ça. Moi, je suis à 6000 km d'Abidjan. Et puis, je suis assis, j'ai un dossier sur toi. Je suis là, je dis, ah bon, vraiment, ça me. Mais je sors. Je t'ai même caressé. On dit, mais merci. Tu as le culot de dire non, que sur les paliers porter plainte contre lui. Ce que tu effrayes là, c'est pas moi. Hein. Ce que tu effrayes là, c'est pas moi. Ce que tu veux intimider là, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai tout vu. Donc, c'est pour toi qui laisse maintenant pas de problème. Mais toi, je te jure, si tu ne fais pas attention, je te fous à la maca. Je te fous à la maca parce que tu es un escroc, tu es un voyou, tu es un voleur. Et quand je vais t'exposer, la justice dans l'obligation d'agir. Attention à mon influence. Hein. Parce que si ça vient vers toi, là, champion, ça va capter ton âme. C'est que tout le monde va te fuir à Abidjan là-bas. Parce que tu es un bandit. Son fatigué, son flé. Attends de te montrer la photo, ta photo qui est là. Ne m'appelez pas. Hein. Si vous m'appelez, m'appelez bloqué ça. Si vous m'appelez, vous bloquez. Hein. Voilà. Ne m'appelez pas si je vais vous bloquer. Ne m'appelez pas. Si vous m'appelez, je vais vous bloquer. Voilà. Voilà, Bilal, si vous m'appelez, je vais vous bloquer. Ne m'appelez pas. J'étais juste la tombe de mon père. Si vous m'appelez, je vais vous bloquer. Quand je suis en collège, je n'accepte pas. J'ai des trucs quand je suis en collège, je n'accepte pas. Parce que je ne peux pas imaginer que j'ai pris un recul stratégique pour te laisser agir. Maintenant, tu as trouvé quoi me menacer. Tu ne peux pas me menacer. Hein. Tu ne peux pas me menacer. Tu ne peux pas me menacer. Hein. Faut faire ton boulot. Moi, je gagnerai dedans. Il faut payer l'un des gens. Et puis, on est tranquille. 50-50, paye l'un des gens. Ils ont travaillé pour toi. L'État t'a payé. Tu leur donnes 1 million. C'est des personnes qui souffrent aujourd'hui. Paye-les. Et puis, basta. Et puis, moi, je ne te connais pas. Tu vas te mettre à intimider les gens. Et quand on appelle, j'appelle tel commissaire. Tel commissaire, tout ça là. Je m'en fous d'eux. Tel commissaire, c'est qui te protège là. Et même là, s'ils viennent dans ma ligne d'ennemi là, je vais gâter leur boulot. Attends 2 secondes. Je vais te montrer ta photo. Avant de couper. Parce que si je continue, je vais dire des choses qui ne sont pas bonnes. Attends, je vais montrer ta photo ici là. Il est où là? Pas m'énerver. Au lieu d'appeler les gens pour prendre comme ça, pour trouver une solution à l'amiable, toi tu penses, non, j'ai porté plainte contre sous le de Paris. Toi tu es malade. Toi tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Tu es vraiment malade. Ton entreprise là, c'est lequel même? Voilà ça qui est là. Voilà. Voici, c'est l'entreprise là qui est là. J'ai montré les photos. Voici la boîte des bandits là. Voici la boîte qui est là. La boîte des voleurs. Voici la boîte qui est là. Voici la boîte qui est là. CICT. C'est la boîte là qui est là. Sois salué, Maurice Attard. Tous mes respects. Mon petit cœur, Eleonore, mais comment tu vas, mon petit cœur? Je sais que tu vas bien. Voici la boîte qui est là. CICT. Il doit près de 700 millions à des pères de famille, des mères de famille, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, ils n'ont même plus d'argent. Ils ont mis les camions, les ouvriers pour faire les ponts, les routes à Abidjan. Le monsieur de l'État les paye, il ne paye pas les gens. Et puis quand moi je parle, il dit il va porter plainte. Tu as mis bâtard sur il te la bas clairement. Voici la boîte qui est là. Je vais tout exposer, pour que. Et puis quand tu as porté plainte là, tes chèques impayés, tout ça, tout avec moi ici. Il y a tous les talents, tous les bordeaux, tout avec moi ici. Tes chèques impayés de merde que tu donnes aux gens et puis ils ont pris avec les banques là. Tu vas être intéressé pour ça. Il est mangaron. Rukaya. Tu as intimidé qui? Des cabris morts. Vraiment de Dieu. Attends, je vais te montrer tes photos là. Il faut qu'on sache de qui il parle. L'autre fois, il fait une vidéo sur toi. Voilà, c'est lui qui est là. Cette route là, regardez la route là. C'est sa boîte qui appelle ça. Regardez la route là.
Abidjan, c'est que ça, Abidjan, regardez cette route-là. Vous connaissez, non? Regardez celle-là. Regardez cette route-là. Vous connaissez la route-là. Vous connaissez la route, non? Voilà. C'est pas votre pont, là. C'est pas la prolongation que là, moi, je me trompe. Vous connaissez la route là pas? C'est sa boîte qui a fait ça. Hein? Yeah, comment tu vois? Alphonse, on y voit. Ok, je t'appelle après mon direct. Vous avez vu, non? La route là, c'est que ça Abidjan là. Regardez bien la route là. Vous connaissez bien l'endroit, non? Regardez bien les cheveux, vous connaissez bien l'endroit, non? Voilà. C'est sa boîte qui a fait ça. Ceux qui ont fait ça là, il n'a même pas un camion. Ceux qui ont donné les camions, les bennes, comment dire, les pelles, tous les ouvriers là, ils n'ont pas été payés. Alors que l'État a payé son argent. Et puis quand les gens l'appellent, il les menace. Et puis c'est un gars qui passe le temps à menacer. J'ai appelé tel commissaire, j'ai appelé tel commandant, tel commissaire là. Elle a qu'à mettre sa boue dedans. C'est-à-dire qu'elle-même, ils vont se chercher. Si un commissaire aime ses enfants, il aime son travail là, il n'a qu'à oser ne pas te protéger. Lui-même, on va le faire sauter. Ouattara va le faire sauter. Il faut me faire confiance. Mais il a sauté quoi? Hein? Il est manganon. Et puis tu t'as mis, tu es en train d'emmerder le monde. Hein? Sois salué. C'est dit, comment tu vois? Oui, ça fait 2 jours, j'étais un peu. Je suis là. Je vais vous montrer encore une autre photo. La tête du voyou. Je vais vous montrer sur la tête du voyou là. De haut là. Je vais vous montrer la tête. Je vais vous montrer la tête de ce voyou là. Et puis quand on parle, il va menacer les gens. Il faut dire à ceux de parler que j'ai lui porté plainte. Au début, là, les gens, tu as porté plainte contre les gens. C'est lui qui est là, là. C'est lui qui est là. Voilà. Il faut bien regarder son visage là. Si le voyage à Abidjan, il faut crier sur lui, il va payer l'argent des gens. C'est lui qui s'appelle Kader. Voilà, il faut crier sur lui. C'est lui qui est là. Voilà son visage qui est là. C'est lui qui est là. Et ils vivent bien. Les ouvriers souffrent. Ils n'arrivent même pas à payer leur maison, leur loyer. Pendant ce temps, il fait la vie de Louka. Et quand on parle, il roule son anus. Il dit non, qu'il va porter plainte contre Soule de Paris. Va porter plainte. Il dangato, tachanto. Tu vois que c'est l'affaire de porter plainte quand même effrayé. Voici sa photo. Faites la capture d'écran. Tout quand on fait la vidéo est là. Dès qu'elle est finie, je mets sur YouTube. Et puis TikTok. Le monde entier va te connaître. Voilà, partagez la vidéo. Voilà, partagez. Puis je vais couper parce que là, il y a le capitaine Traoré qui est en train de parler. Je dois m'en occuper tout à l'heure, dès que j'ai fini mon direct. Voilà. C'est mon capitaine à moi. Voilà. C'est mon neveu. Si moi, il n'y a pas de lui, qui va parler de lui? Je vais laisser mon neveu parler, prendre qui alors, maman? Voilà. C'est lui qui est là. Il s'appelle M. Kader. Tu vois, j'étais resté, j'ai dit même monsieur, même si tu es un bandit au col blanc. Voilà. Donc, j'ai montré sa photo. Il a les photos avec les ministres pour faire, n'est-ce pas, pour jouer les fémans, comme les Camerounais le disent. Mais c'est un féman, un escroc notoire. Donc, la justice ivoirienne, ce monsieur-là, je viens avec le dossier vers vous. Comme il dit qu'il est beaucoup protégé, que lui, voilà, c'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est là. Regardez-le ici. C'est lui qui est toujours dans les papiers glacés pour montrer qu'il est un bon opérateur. Tu vois. C'est lui qui est là encore. Oui, non. Honoré, comment tu vois? C'est lui qui est là encore. Voilà. Voilà, il s'affiche dans les journaux pour montrer que lui, il est très important et que lui, n'est-ce pas, il est très crédible. Mais alors que c'est un bandit. Tous les chèques impayés, tous les opérateurs que tu dois, ils sont là. Ils sont à Abidjan. Et tu les intimides avec le nom des commissaires. Je vais tout remettre dans les mains de M. Ouattara. Parce que Ouattara, que tu vois là, au moins, quand je le saisis le dossier, il a agi. Je vais remettre à des hommes, n'est-ce pas, intègres. En Côte d'Ivoire, il y a des hommes intègres, qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des corrompus, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des filous. On va remettre, n'est-ce pas, ton dossier entre les mains. Tu penses que c'est tout le monde qui est pareil? Tes commandants, tes commissaires voleurs, bandits là. Wallah, j'ai des noms, hein. C'est que tu appelles pour menacer les gens là, à la police économique là. Et là, il n'a qu'à se méfier, hein. Si jamais un sort pour te protéger. Et j'en appelle ici au DG de l'Ageroute de se séparer de ce monsieur-là. Parce que vraiment, je vais venir sur lui. Si jamais, monsieur le DG de l'Ageroute, vous continuez toujours, n'est-ce pas, à donner des contrats juteux à ce monsieur, et puis ne paye pas les gens à Alphonsine Kofi, comment tu vois? Ça mal finira entre vous et moi. Voilà. Change chèque provision, c'est ça. Monsieur chèque sans provision, c'est lui. Tu as bien, voilà, monsieur chèque sans provision.
Il donne les chèques aux gens à Abidjan là-bas. Il n'a même pas 5 dans son compte. Il y en a qui sont interdits bancaires à Abidjan à cause de lui. Parce qu'il a donné des chèques sans provision. Et quand il parle, il dit qu'il te menace. Hein? J'ai appelé le commissaire. J'ai appelé le commissaire. Il faut appeler le commissaire. On va régler ça. Celui qui est là aussi. Regardez-le ici. Voilà, celui qui est là. Voilà, regardez ici. Il se joue les grands travailleurs. Celui qui est là. Il est mané là-haut. J'ai sorti tous les chèques ici. Tu vas bien comprendre. Tout tes contrats là, il y a tout sorti ici. Hein? Tu travailles là-bas, il faut payer les gens. Il faut payer tes ouvriers. Un escroc. Vivlequin. D'après les Guinéens. C'est un vivlequin. Un 3 pieds. Son facteur. Son baba. Toi, tu gagnes des millions. Toi, si tu veux manger, alors que tu n'as pas les camions. Ceux qui donnent les camions ils mettent les camions à ta disposition et les véhicules, tu ne donnes pas à quelque chose aux gens. Tu penses que c'est en appelant les gens pour escroquer là, et pour intimider là, que ça nous fait peur. Il m'a dit là. Il m'a dit là, follow. Hein? Attends de montrer une autre photo de toi. Et puis je vais aller écouter mon président, capitaine Ibn Traoré, mon neveu. Voilà. Burkina Faso ya, nyoma nyoma, saya sida, ko faso noma, ko Burkina Faso ya, noma noma, saya sida, ko faso noma, ko Burkina Faso ya, noma noma, saya sida, ko faso noma, ko Burkina Faso ya, noma noma, saya sida, ko faso noma. On va aller au Burkina Faso, tu vois. On va les porter dans la famille là-bas avec Eleonore. Le goût de ça. Le goût of ça. Celui qui est là avec le ministre. Hein? Hein? Ouais, non? Celui qui est là avec le ministre Amédée Kouakou ou Amédée Kofi, je ne sais pas moi. Amédée Kouakou. Voilà. Vous avez vu ici, celui qui est là avec un ministre. Et donc, moi, je lui dis seulement que moi, je suis prêt. Pour le combat là, je suis prêt. Toi seulement va porter plainte. Toi, ce que tu dois faire, va porter plainte contre moi. Mais moi, je vais m'occuper de toi. C'est-à-dire que moi, comme tu as dit là, tu as porté plainte contre moi, va porter plainte vite. J'espère que tu as déjà fait, mais moi, je vais m'occuper de toi. Et avec toutes les preuves. Je ne vois aucune justice. Les preuves que j'ai contre toi là, qui peut me condamner contre toi, ce n'est pas possible. Je ne vois aucune justice. Mais comme tu veux que je continue de ne pas de me lancer, je vais maintenant exposer tout sur la toile. C'est ce qui est important maintenant. Tu vas comprendre que même avant d'aller à la justice là, l'avocat que tu vas prendre là, tu vas prendre ton cadeau. Parce que je suis trop assis. Et si trop assis, t'attends. Tes créanciers, il faut les payer. N'appelle pas un ou deux pour les menacer qui ont informé sur le de Paris. Je suis l'aigle, le boumouille. Tu n'as pas entendu parler de Koro Boumouille? Tu n'as pas entendu parler de Koro Boumouille sur le de Paris? C'est moi. Le boumouille, l'oiseau rare, l'oiseau qui fait rare, qui fait peur. Tu n'as pas entendu parler de moi? Soufourourou, tu n'as pas entendu parler de moi? 14 ans, c'est-à-dire que même toi-même tu es là, tes proches là, que tu ne payes pas là, et même m'ont informé aussi également. Tu as dit que c'est amusement. Tu as dit que c'est du jeu. Comment ils sont comme ça, venir accuser les gens? Tu as même poussé à aller loin. L'autre fois quand j'ai fini mon direct là, il y a un de nos proches en commun qui m'a appelé. Sous le faux dossier, il a compris. Mais il faut lui dire de voir les gars là pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, le dossier. Et toi, au moment où il demande aux gens n'est-ce pas, de te parler, de régler les factures, près de 700 millions, toi tu vas dire, tu vas appeler, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. C'est toi qui as informé sur de Paris, tu appelles les gens pour les menacer. Les gens que je ne connais même pas. Pour les menacer. Que tu as porté plainte contre eux. Parce qu'ils m'ont informé. Mais ils ont informé, tu es un voleur. On va dénoncer un voleur, n'est-ce pas, au commissariat, et il se plaît pourquoi on le dénonce. On va dénoncer un criminel, un voyou, au commissariat, et puis il dit, pourquoi tu n'as pas dit aux policiers? Ah bon? Toi, tu es trop culotté, et puis tu es gonflé, hein? Tu es mini bâtard sauté, quoi. Tu es vraiment, comme tu dis que tu es un homme là, non? Toi et moi, demain, Inch'Allah, on est assis ensemble. J'ai voyagé avec toi. J'ai sorti tous tes audios. Champion, tu as fait à quelqu'un, hein? Voilà, tu as fait à quelqu'un, hein? Tu as fait au redoutable suivi activiste, le Boumoui. Quand tu mets ta réforme, tu as fait à soulever les paliers. Voilà. Moi, je ne parle pas beaucoup pour ça. Quand je sors là, c'est pas on a dit que le coup là. Non, non, non. Quand je sors là, je frappe. Je tape le point G. Tu sens ça dans ton cœur. Il est mangano. Quand je vais arriver chez toi là-bas, c'est quand je vais commencer à envoyer même les émissaires vers toi là-bas. C'est quand la justice va commencer à s'intéresser à toi là. Tu vas comprendre que tu n'es pas faire un plaisantin. Tu vas voir, tu vas faire à quelqu'un.
Toi, tu dis que je suis assis comme ça parce que j'ai envie de parler de toi. Tu me donnes à manger? Ou ça, tu payes mon carburant? Ou même ma boisson que je vais boire, ça me paye ça? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire à saouler. Et quand tu as affaire à moi, là, il faut savoir que je suis assis d'abord. Pas venir casser. Non, je viens casser avec les preuves. Ok? Bon, pour lui, je vais arrêter ça. Tu sais que quoi? On a mis. Il y a un monsieur qu'on a. Il est. Maintenant, la personne est à l'abri en Côte d'Ivoire. Hein. Merci beaucoup pour le partage. On va accélérer avec lui, tiens. Toi, tu penses que c'est amusement. Lui, pas que c'est amusement. Lui, pas que c'est amusement. Parce que moi, j'ai dit à mon frère, là, il dit vraiment, j'ai compris, mais il faut le dire. Dieu, c'est le témoin. Ce jour, j'étais à Carrefour. Et quand j'étais en direct, il m'a appelé même 2 fois, rappelle-moi. Quand j'ai fini, ma puce avait un problème. Donc, j'ai oublié d'enlever ma puce pour remettre encore dans le téléphone. Et puis, je l'ai rappelé. Lui, moi, on a connu. Il dit, hey, moi, il ne peut rien vous te refuser, mais il faut lui dire de gérer ça. Bon, moi, je pensais à autre chose. Donc, dans mon dos, moi, je me suis dit, bon, le fait que j'ai parlé le frère, il va lui transmettre le message. Qu'est-ce qu'il fait, Eleonore? Il va appeler les gens là-bas. Il les menace. Il va les enfermer parce qu'ils m'ont informé. Il va porter plainte contre moi. Mais si tu as raison, on peut comprendre que tu es dans ton droit. Mais tu n'es pas dans ta raison. Et puis encore, c'est toi qui oses te plaindre. Ah, Joe, champion. Viens voyager ton corps, tiens. Viens voyager toi. Hein. Faut t'apprêter. Toi et moi ensemble. Voilà. Comme tu as commencé là, je vais accélérer avec toi. On va courir. Hein. Moi, je suis le Wourou. Tu connais le Wourou, non? Voilà. Tu connais le Wourou, le petit Wourou qui est à Abidjan là. Hein? Bébé 111 là. Je suis son vieux père, l'activiste. Il y a le Wourou footballeur. Le Wourou, il court avec toi. Voilà. Moi, il court avec toi. Et puis, moi, c'est Usain Bolt. Qui est même pour nier. Je vais courir avec toi. Tu ne vas pas comprendre. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Prends soin de toi. Mais n'oublie pas. Il faut que tu aies porté, n'est-ce pas, ta plainte là. Sinon, moi, j'ai commencé à voyager avec toi. Et puis, je n'ai pas reculé. Merci.